Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien espagnol El País. Ce dernier nous parle naturellement ce vendredi du gouvernement espagnol qui a fini par activer l'article 155. Il a ainsi lancé la procédure qui suspend l'autonomie de la Catalogne. En effet, rappelle le journal, le pouvoir central exigeait du président séparatiste qu'il écarte toute déclaration de sécession et qu'il revienne à la légalité, faute de quoi il appliquerait l'article en question. Comme à son habitude, le président séparatiste a reconnu à demi-mot que la sécession n'a pas été déclarée, tout en évitant de prêter allégeance à la légalité espagnole. Madrid n'a retenu que la seconde partie. Le gouvernement de Mariano Rajoy dit constater en effet, je cite, le refus du président de la Généralité de Catalogne de répondre à la mise en demeure qui lui a été remise. Le document ajoute d'ailleurs que les procédures prévues dans le cadre de la loi sont poursuivies et qu'un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué demain samedi, une fois que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, sera rentré du sommet européen tenu dans la capitale belge. Dans le même registre, mais on retient cette fois-ci ce titre sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. Je cite « Catalogne, Poutine critique la politique des Européens ». En effet, fait savoir le quotidien, le chef d'État russe a qualifié hier la crise catalane d'affaire intérieure à l'Espagne. Tout ce qui se passe est une affaire intérieure à l'Espagne, une affaire devant être résolue dans le cadre de la loi espagnole et en accord avec ses traditions démocratiques. C'est ce qu'a en effet déclaré Vladimir Poutine devant un groupe d'experts à Sochi. Poutine a également critiqué la politique de deux poids deux mesures des Européens face aux crises similaires qui secouent le continent. Il s'agit bien évidemment d'une référence à la Crimée, lorsque la Crimée a déclaré son indépendance en se fondant sur un référendum sur son rattachement à la Russie. Cela ne vous a pas plu pour une raison ou pour une autre, a souligné Vladimir Poutine, alors que la Russie est sous le coup des sanctions de l'Union européenne pour avoir annexé justement la péninsule ukrainienne en mars, rappelle Le Soir belge. Dans un autre registre, zoom sur ce dossier sur les colonnes du quotidien Le Temps suisse, un dossier intitulé « Nucléaire iranien, tout comprendre sur l'accord et sur la volte-face américaine ». Le journal nous explique d'abord pourquoi l'on parle d'un accord historique quand l'Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont officiellement annoncé un compromis le 14 juillet 2015 à Vienne. Cela faisait 2 ans que les délégations travaillaient quasiment à temps plein à un accord. Il s'agissait pour les Iraniens d'obtenir la levée des sanctions économiques entravant depuis 2006 le développement de l'Iran. Pour les Occidentaux, les Russes et les Chinois, il était plutôt question de faire baisser le niveau des menaces nucléaires, militaires et la prolifération d'armes dans la région, et cela en s'assurant du caractère civil et pacifique du nucléaire iranien. Le Temps suisse précise également que la particularité de la position américaine sous la présidence de Barack Obama a été de découpler le dossier nucléaire du dossier diplomatique et que Washington continue parallèlement à dénoncer les activités déstabilisatrices de Téhéran, à savoir le soutien au régime Assad en Syrie et au Hezbollah libanais. La gauche à la reconquête des classes politiques, c'est le titre du dossier que nous propose cette semaine l'hebdomadaire français Politis. À quel moment les classes populaires ont-elles disparu du paysage politique ? Le sociologue réagissant sur les colonnes du magazine se souvient qu'à la fin des années 60, le Parti communiste français faisait encore 20% des voix. Alors qu'on soit pour ou contre, l'intérêt pour la classe ouvrière allait de soi. Un passé proche qui semble aujourd'hui si lointain selon Politis. En effet, précise l'hebdomadaire, le chômage de masse et le capitalisme financier ont complexifié les choses, incompris les mondes populaires ont déserté les bancs du pouvoir et puis les isoloirs, jusqu'au terrible renoncement de 2011 quand le PS écrira noir sur blanc les bonnes raisons de ne plus s'adresser à sa base sociale historique. C'est un dossier à lire sur le magazine Politis. Bonne lecture.